Mais le Christ nous dit, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Et il dit aussi, si on te demande de faire 100 pas, faisons 200. La morale naturelle. Si tu dois à quelqu'un 100 francs, rends-lui les 100 francs que tu lui dois. La morale chrétienne. Si quelqu'un à qui tu ne dois absolument rien te demande 100 francs, donne-lui en 200. C'est ça le sermon sur la montagne. C'est dans l'oubli total de soi, le don total de soi aux autres par amour. Le chanoine Finet, le grand prédicateur des foyers de charité, a exprimé cela en disant « On ne peut pas être chrétien sans être lucidement et volontairement poire. Mais faites attention, il n'a pas dit poire par naïveté et bêtise. Il a dit lucidement et volontairement. C'est-à-dire en sachant qu'on l'est et en voulant l'être. Mais le lucidement veut dire que ça n'exclut pas le discernement dans la hiérarchie des exivants de la charité. Et je donne cette précision, parce qu'il y a quelques années, un auditeur qui m'avait entendu enseigner cela en avait conclu que la seule chose à faire était de vider son porte-monnaie dans la main du premier clochard qui lui tendrait la main dans l'acte. Ceci aurait été un encouragement à l'alcoolisme, qui aurait été un manque de discernement, tout à fait contraire aux vraies exigences de la charité. Parce que ce qu'il aurait donné ainsi à un clochard pour l'aider à se livrer à l'alcoolisme, il l'aurait plus eu pour le donner à des gens ayant réellement besoin. C'était donc là une solution de paresse, voyez-vous, se débarrasser sans réfléchir, au lieu de se donner la peine de découvrir là où sont les véritables besoins. Donc ça comporte le discernement. Et le discernement des hiérarchies de la charité. Car il serait contraire à la charité de sacrifier le plus prochain pour le moins prochain. Par exemple, une mère de famille qui priverait son mari et ses enfants n'agirait pas du tout conformément aux vraies exigences de la charité. Qu'elle se prive elle-même, tant qu'elle veut, à ça oui. Mais pas son mari et ses enfants. À moins que ceux-ci soient entièrement d'accord et que ce soit fait alors en pleine collaboration par le groupe familial. Donc, voyez-vous, ce que j'ai dit n'exclut pas du tout le discernement. Mais il reste qu'il faut aller dans l'oubli total de soi jusqu'au don total de soi aux autres par amour. Quatrième exemple. La vertu naturelle de tempérance comporte de soumettre nos inclinations à la raison. Et cela comporte bien sûr de ne pas toujours céder à toutes nos inclinations. Mais cela comporte aussi de leur accorder toutes sortes de satisfactions naturelles, raisonnables et légitimes. Mais nous verrons dans le cours sur le mystère de la rédemption le 31 mars, que dans l'état où nous sommes par suite du péché originel, il faut aller jusqu'à un renoncement total à toutes nos inclinations. En vivant en nous la croix de Jésus-Christ. Eh bien, ces quelques exemples vous montrent à quel degré les exigences de la morale surnaturelle ou chrétienne, tout en incluant les exigences de la morale naturelle, les dépassent infiniment. Alors maintenant que nous sommes fixés sur ce qu'est
la morale surnaturelle ou chrétienne, nous avons maintenant à étudier le contenu de la morale surnaturelle ou chrétienne. Ce que nous allons commencer aujourd'hui et continuer la prochaine fois. Car le cours d'aujourd'hui et le cours du 3 février, c'est un seul cours. Mais comme il est trop long à faire en une seule fois, il se répartit entre les deux séances. Pour déterminer le contenu de la morale surnaturelle ou chrétienne, on serait disposé à reprendre la question qui est la question clé de la morale naturelle. La question clé de la morale naturelle, c'est que faut-il faire pour parvenir à notre fin dernière? Si nous transposons cela en morale surnaturelle ou chrétienne, nous aurons la question: que faut-il faire pour parvenir à notre fin dernière surnaturelle, c'est-à-dire à la pleine possession de Dieu dans la vie éternelle? À la question ainsi posée, la réponse sera simple et brutale. Comme nous venons de le voir, nous ne pouvons rien faire pour cela. Nous en sommes par nous-mêmes radicalement incapables. Nous sommes dans un domaine où tout nous est donné par la grâce de Dieu. Alors, la question fondamentale se transforme ainsi. Elle devient: à quelles conditions Dieu nous donnera-t-il la grâce? Puisqu'il s'agit simplement de recevoir la grâce. À la question ainsi posée, la réponse sera encore simple et brutale. Dieu n'y met aucune condition. Dieu ne veut que se donner à nous. Il nous a créés pour cela. Il ne se refuse jamais. Donc, nous posséderons en nous Dieu qui se donne à nous par la grâce, si nous le voulons. Mais on veut ce que l'on aime et on ne veut pas ce que l'on n'aime pas. Donc, nous posséderons en nous Dieu qui se donne à nous par la grâce, si nous l'aimons. C'est-à-dire, s'il y a en nous cet amour filial et surnaturel de Dieu pour lui-même, que dans le dernier cours, nous avons appelé avec tout le vocabulaire chrétien la charité. Et nous arrivons donc à cette conclusion que la vie surnaturelle de la grâce n'est conditionnée par absolument rien d'autre que par la charité. Nous sommes orientés vers la fin dernière surnaturelle qui est Dieu, si nous l'aimons par-dessus tout, c'est-à-dire s'il y a en nous la charité. C'est l'amour de Dieu par-dessus tout qui oriente notre vie, notre conduite, notre action vers Dieu, fin dernière surnaturelle. Et nous arrivons donc à cette conclusion qui est l'affirmation centrale de tout le Nouveau Testament, que la morale chrétienne ou le christianisme consiste entièrement et uniquement dans la charité, que la charité est à elle seule le tout du christianisme. Le Christ dit qu'elle contient en elle toute la loi et les prophètes. En effet, si nous ne voulons pas Dieu parce que nous ne l'aimons pas,
Dieu ne peut pas se donner à nous malgré nous, ou nous contraindre à l'aimer, car il s'agit d'un amour spirituel qui est acte de la volonté libre et qui ne peut être que libre. Nous sommes dans un domaine où il ne peut pas y avoir d'amour contraint. Ce qu'on appelle le péché mortel. Mortel parce qu'il détruit la vie surnaturelle. C'est le refus d'amour opposé à Dieu, dont on ne veut pas parce qu'on ne l'aime pas. Vous voyez donc que le péché mortel ne consiste pas dans l'acte extérieur, comme hélas tant de gens l'imaginent, mais dans l'attitude intérieure de la liberté, qui est le refus d'amour opposé à Dieu, dont on ne veut pas parce qu'on ne l'aime pas. Bien sûr, cette attitude intérieure de la liberté peut être à l'occasion d'un acte extérieur que l'on sait lucidement incompatible avec l'amour de Dieu et qu'on décide d'accomplir quand même. Si on décide d'accomplir quand même un acte extérieur qu'on sait incompatible avec l'amour de Dieu, alors l'attitude intérieure de la liberté est bien un refus intérieur d'amour opposé à Dieu. Donc ça peut être à l'occasion d'un acte extérieur. Mais le péché mortel n'est pas dans l'acte extérieur, il est dans l'attitude intérieure de la liberté, qui est un refus intérieur d'amour opposé à Dieu, dont on ne veut pas parce qu'on ne l'aime pas. La joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu, se donne totalement à nous par amour. Et nous n'en voulons pas, parce que nous lui préférons de pauvres bonheurs humains à notre taille d'homme. La possession des biens de ce monde, les jouissances de la sensualité, les satisfactions de la sentimentalité, la complaisance mise en nous-mêmes par l'amour-propre et l'orgueil, nous aurons ce que nous voulons, c'est à nous de choisir. Nous allons là où va notre amour. Notre vie est orientée par notre amour, c'est la qualité de ce que nous aimons qui fait la valeur de notre vie en lui donnant son orientation. C'est donc nous aurons ce que nous aimons, et c'est la qualité de ce que nous aimons qui fera notre récompense ou notre punition. Si ce que nous aimons est vraiment bon, nous serons par là récompensés. Si ce que nous aimons n'est pas vraiment bon, nous serons par là punis. Notre liberté va librement là où va notre amour selon ce que nous aimons. Pour vous aider à comprendre, je prends une image. Voici une jeune fille qui est demandée au mariage par un jeune homme qui l'aime d'un grand amour et qui a toutes les qualités pour la rendre pleinement heureuse. Mais il ne voudrait pas la prendre malgré elle. Il veut qu'à son offre d'amour, elle donne une libre réponse d'amour. Et elle lui répond, je ne veux pas de vous parce que je ne vous aime pas. Et je ne vous aime pas parce que j'en aime un autre. Et l'autre qu'elle aime est un gredin qui la rendra malheureuse toute sa vie. Eh bien, elle aura ce qu'elle a voulu. Elle aura été là où va son amour. C'est la qualité de ce qu'elle aime qui fera ce qu'elle sera et ce que sera sa vie. Là, j'ai pris un exemple d'un certain niveau. Je vais prendre un exemple plus grossier. Une personne qui vous aime, voulant vous faire plaisir, vous invite à un bon repas. Et pour arroser ce bon repas, elle prépare les meilleurs vins. Et quand vous arrivez, vous voyez sur la table, mettons
Château Yquem, Hospice de Beaune, Veuve Clicquot. Et vous dites à la personne qui vous a invité, moi je n'aime pas ces vins-là. Ce que j'aime, c'est le gros rouge du marchand de vin du coin de la rue. Eh bien, on vous donnera du gros rouge du marchand de vin du coin de la rue. Nous aurons ce que nous aimons. C'est la qualité de ce que nous aimons qui fait notre récompense ou notre punition. Donc, nous arrivons à cette conclusion que le don total que Dieu veut nous faire de lui-même par amour n'est conditionné par rien d'autre que par notre libre adhésion d'amour au don de Dieu. Parce qu'il ne peut y avoir de don d'amour que dans la réciprocité de l'amour. Et c'est pour cela que Dieu nous a créés libres. Sartre prétend, quand nous créons libres, Dieu a fait une gaffe, parce que nous pouvons user de la liberté pour nous révolter, comme lui-même nous invite à le faire. Eh bien non, Dieu ne fait pas de gaffe. Dieu devait nous créer libres, parce qu'il nous a créés pour se donner à nous par amour, et qu'il faut pour cela que nous soyons libres, pour donner notre libre adhésion d'amour au don de Dieu, ce qui entraîne la possibilité du refus, donc du péché, avec toutes les conséquences de malheur que le péché entraîne. Alors, vous voyez, quelle caricature de Dieu, tant nos contemporains ont dans l'esprit, quand ils se représentent Dieu comme un tyran ou potentat céleste, usant et abusant de sa toute-puissance pour s'imposer à nous. Alors que l'attitude réelle de Dieu est de ne jamais user de sa toute-puissance pour s'imposer, mais d'être toujours un appel d'amour qui s'adresse à notre liberté pour que nous adhérions librement à son amour. Et ceci apparaît vraiment dans l'Évangile. Si nous avions écrit l'Évangile à notre idée, nous aurions imaginé Jésus-Christ dans une manifestation éclatante de toute puissance, s'imposant immédiatement à tous les hommes. Or, il est venu dans l'impuissance d'un petit enfant, exposé à la faim, à la soif, au froid, obligé de fuir les persécuteurs, totalement à la portée de notre amour. Vous allez me dire, mais ensuite, il a usé de sa toute-puissance en faisant des miracles. Oui, quand donc? Quand des âmes humbles, aimantes, confiantes, lui exposent leur misère et leurs besoins. Il fait des miracles pour les soulager. Il use de sa toute-puissance au service de son amour. Mais quand ses adversaires lui demandent « Fais donc un miracle devant nous pour nous prouver que tu es le Fils de Dieu », il les envoie promener et il n'en fait pas, car il ne veut pas s'imposer par sa toute-puissance. Et quand les apôtres lui demandent de faire pleuvoir le feu du ciel sur une ville qui ne l'a pas accueilli, il leur répond en annonçant la prédication de sa croix. Le vrai visage de Dieu, ce n'est pas Jupiter du haut de l'Olympe faisant pleuvoir le tonnerre et la foudre, mais c'est l'enfant de la crainte, c'est le crucifié du Golgotha.